Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Salut. Alors ma question, c'est comment est-ce que vous réagissez à une grosse déception amoureuse ? Par quelles étapes vous passez ? Comment est-ce que vous avez des trucs que vous mettez en place pour vous en remettre ? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là ? Il y a peut-être un peu de colère, effectivement, mais après, je pense que tu essaies de t'entourer des personnes qui te sont chères, avec qui ont des choses positives autour de toi, qui font des choses positives autour de toi. Et tu essaies de t'évader un petit peu. Certainement, tu voyages, mais en tout cas, tu t'entoures des personnes qui sont plus importantes pour toi et qui t'ont toujours soutenu, pour le coup. Je pense. Pour ma part, je pense que ça dépend comment ça se passe. Il y a parfois, il peut y avoir un moment de déni quand c'est pas accepté ou que c'est pas forcément exprimé très clairement. Et justement, moi, mon problème, c'est que je tombe pas dans la colère facilement. J'ai tendance justement à toujours regarder le côté positif. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre comment on peut détester quelqu'un qu'on a aimé. Et donc, du coup, c'est très dur de se détacher parce que justement, je reste dans ce schéma de voir les qualités de la personne plutôt que ses défauts, quoi. Et basculer vers la colère, je pense que ce serait une bonne méthode, mais malheureusement, j'arrive pas à le faire du tout. Donc, je vis plutôt mal, pour répondre à ta question. Je dirais peut-être pas la colère sur la personne, mais la colère ou la déception du fait que ça soit terminé. Ah oui, sur la situation, ouais, d'accord, j'entends. C'est surtout sur la situation en elle-même, pas forcément sur la personne. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. C'est relativement frais encore. Et je pense que je passais par toutes les phases qu'on décrit dans les bouquins, sur Internet, en partant par l'abîme du fond du trou. Vraiment la grosse déprime, c'était pas la dépression. Le déni, qui passe par ouais, mais dans 5 ans, elle reviendra, quoi. Forcément. Même à 70 ans, pas de problème, on se retrouvera. Et petit à petit, alors après, on s'entoure de qui on peut, on a le soutien de qui on peut. Et petit à petit, la première étape, je pense, c'est vraiment sortir du déni et se rendre compte vraiment des faits. Se rendre compte que, d'abord, c'est pas forcément notre faute, pas culpabiliser, et de faire descendre du piédestal l'autre pour vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé de son côté aussi, quoi. Les défauts qu'il y a eu, bref, chacun a son histoire un peu particulière. Moi, c'est très, très particulier, mais en gros, ça a pris énormément de temps. Donc, voilà. Et puis après, la colère. J'ai réussi à m'en sortir. Moi, c'est aussi très personnel, en écrivant pas mal de poèmes sur le sujet. Et ça m'a vraiment sorti du gouffre. Et ensuite, on en sort et on rencontre quelqu'un d'autre. Et puis, c'est la fête. Ou alors, des fois, tu mets beaucoup de temps à avoir quelqu'un d'autre, parce que justement, t'as pas spécialement envie de t'y remettre, et t'as envie juste de profiter de la vie. Profiter des personnes qui... Faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre pour sortir de là. Faut en sortir pour trouver quelqu'un d'autre. Ah, mais il y en a qui pensent peut-être du fait... c'est quelqu'un qui va me sortir de là, justement. Ouais, je pense pas que ce soit le bon... Je pense pas non plus. Le bon truc. Je pense que plutôt, au contraire, c'est à toi de t'en sortir, et les autres sont là pour t'aider, justement, à t'en sortir. À te mettre vers le haut. Ouais, peut-être une claque aussi. Ouais. Mais donc vous en parlez facilement à vos proches, dire bon là, je sais pas, vos potes par exemple, les gars, je suis vraiment pas bien parce que. Je pense que là, ça dépend surtout du caractère. Moi, je sais que quand ça s'est terminé, ma plus grosse relation qui s'est terminée, j'en ai facilement parlé. D'abord beaucoup de colère, mais après j'ai fait surtout le point de qu'est-ce qui allait pas pour me dire écoute. Pour la prochaine ou les prochaines, tu sais que ce que tu as fait là, pour certaines choses, tu ne referas pas. Parce que tu veux pas certaines actions ou certaines attitudes ou certains mots, tu veux pas que ça te revienne. Donc du coup, tu fais le point et tu te dis, voilà, ça c'est mieux pour moi. Donc du coup, je pense que tu te ressentes beaucoup sur toi aussi. Mais t'en parles, enfin moi en tout cas, je sais que j'en ai beaucoup parlé. Mais ça vient dans un second temps, non ? Ah non, moi j'en ai parlé tout de suite. Ah oui. Ouais. Pareil, je suis open book, donc
Je parle très facilement de ma vie, j'ai honte de rien. Après, ça dépend comment ça s'est terminé aussi. Le point et justement d'être moins dans l'émotion. Tu disais quand j'en parle et je rationalise, tu arrives à le faire tout de suite ou dès le départ, c'est bon, tu arrives à faire le bilan. Après, je pense que ça dépend de la situation, ça s'est terminé avec la personne. Est-ce que tu as encore des sentiments? Est-ce que tu t'as trompé ou autre? Moi, je sais que très rapidement, j'ai voulu rationaliser, même si j'étais triste, mais j'ai essayé de rationaliser le plus rapidement possible pour essayer de passer à autre chose. Et au bout de 6 mois, j'étais sur une relation de 6 ans, au bout de 6 mois, j'étais déjà passé à autre chose. Ouais, même si de temps en temps, je pense à la personne. C'est pas pour autant que je veux retourner avec elle. C'est juste que, au bout de 6 mois, je savais déjà que j'étais prêt à aller voir quelqu'un d'autre. C'est parfois là d'ailleurs l'intérêt du regard extérieur, je pense, justement d'avoir une vision peut-être plus réaliste de la situation, parce que quand on vit une situation, on a ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on imagine, et des fois des gens de l'extérieur sont beaucoup plus rationnels et nous mettent un peu les vérités en face. Et il y a 2 réactions quand on se fait entourer d'amis notamment face à une situation. Il y a ceux qui nous complaisent dans ce qu'on pense être la vérité, ils nous disent je te comprends, etc. et tout, et en fait qui nous rendent pas service, mais qui sont sympas et qu'on aime bien écouter. Et il y a les gens fait du bien sur le moment qu'on n'a pas du tout envie d'écouter et qui nous disent en fait la personne avec qui j'étais c'était vraiment quelqu'un de merdique, et en fait c'est pas une grosse perte, et c'est souvent ces gens-là qui aident à avancer. Alors je dis merdique par exemple, mais en tout cas qui donnent un regard objectif sur des faits plutôt que juste mettre pas mal dans le dos pour nous consoler, quoi. Je trouve que c'est important justement d'avoir ce regard extérieur et cette vérité parfois. Ça t'aide à te sortir de ça, et effectivement pas forcément sortir des choses négatives sur la personne, mais te dire réellement les vérités et pas spécialement en train d'être dans ton sens, parce que ça t'aide pas forcément. Je suis d'accord. Puis ça te bousille les autres aspects de ta vie aussi, donc faut le plus vite possible sortir de là, ça c'est sûr. Donc, globalement, j'ai l'impression que vous essayez beaucoup de rationaliser les choses, non? On est obligé, parce que... Si tu as envie de sortir de ça et de te remettre, pas forcément dans une relation, mais juste de te remettre de ce chagrin, t'es obligé, t'as pas trop le choix en fait. Sauf si t'es obligé de te prendre en main. C'est comme le travail, quand tu perds un taf, t'as envie de te prendre en main et t'as envie de vite de retrouver un autre. Il y a un moment, il faut conclure, tant pis pour elle, tant pis pour lui, et t'avances, sinon... Après, ça prend plus ou moins de temps. Mais le seul moyen, c'est de sortir de l'émotion, en tout cas, et d'être dans les faits et dans l'action pour vivre dans l'instant présent. Et c'est le seul moyen qu'on a, je pense, effectivement, d'avancer, quoi. Parfois, ça fait du bien de ne plus aimer. C'est plus facile. Ça soulage. Ouais. Est-ce que ces messieurs ont répondu à ta question? Ouais, merci. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.